Coucou les amis, bonjour, je vais vous faire la guidance du vendredi, donc 7 juin. Allez, portail énergétique aujourd'hui, hein, puissant, beaucoup de fatigue, d'énervement, d'agacement. Moi, journée très lourde au niveau du travail, chargé. Voilà. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon jeudi. Je vais vous faire des énergies du vendredi, mais avant, je vais faire le tirage au sort pour les vierges qui m'ont laissé un commentaire sous la vidéo de la semaine. Donc, vous êtes 6, les vierges. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pas dans l'ordre, hein. Je mélange. Tac, tac. Voilà. Allez, les vierges, donc, qui m'ont laissé un commentaire sous la vidéo du 3 au 9 juin. Quel sera le numéro? Je prends au hasard, je vais prendre... Qui a gagné la guidance, les vierges? Allez voir sous la vidéo, hein, j'ai laissé un numéro. Et le numéro 2... le numéro 2 a gagné la guidance avec moi. Alors, on me parle de joie. Une fête se prépare. Tu es sur un petit nuage. Tac, tac. Allez, numéro 2, vierge. Si vous êtes vierge, que vous m'avez laissé un commentaire sous la vidéo du 3 au 9 que j'ai mis en ligne sur ma chaîne, vous avez gagné une guidance avec moi. Cette semaine, non. Je vous dis clairement, j'ai pas le temps. La semaine prochaine, oui, je pense. Ça peut se faire. Donc, maintenant, après les vierges, il y a les balances. Donc, les balances, allez voir votre guidance pour la semaine. Les balances, du 3 au 9. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, les balances, mais moi, je suis balance. Je crois comprendre. J'ai 3000 vues sur les balances cette semaine. 3000 vues. Donc, je sais qu'il y aura beaucoup de commentaires. Donc, tous les commentaires, je mettrai un numéro, plus les personnes balances qui vont... rajouter un commentaire pour avoir la guidance. N'hésitez pas à tenter votre chance. Hein. Il y aura un tirage au sort. Donc tentez votre chance, les balances. Voilà. Je pense que je ferai un tirage au sort. Je ne vais pas attendre lundi. Je vous ferai un tirage au sort demain. Je vais faire une vidéo pour le week-end. Allez, les balances. Donc demain, tirage au sort pour vous. Allez. Du 3 au 9. Hein. Donc la guidance du 3 au 9, les balances. On est d'accord. Hein. Petits commentaires, des petits cœurs, une petite phrase, ce que vous voulez. Hein. Allez. Donc, je prends l'oracle des miroirs. Pour les énergies, d'abord, je vais demander un petit message des anges. Pour ce vendredi. Allez, vendredi 7. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le vendredi 7 avec le tarot des anges gardiens? Vendredi 7 juin. Nouvelle lune. Oh là, déjà. Nouvelle lune en Gémeaux. Il va falloir se fier à son intuition. Pas de place à l'ego ni au mental. Ce vendredi. Ouais. Donc on vous dit, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Peut-être que vous n'êtes pas complètement sûr de ce que vous allez faire. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Et ne vous inquiétez pas. Hein, c'est pour ça qu'on vous dit lâchez le mental. Hein, et n'en dites peut-être pas trop pour le moment. Hein, ça c'est des messages pour certaines personnes. Hein. Voilà. Il ne faut pas trop en dire parce que peut-être vous n'avez pas tous les éléments. Hein. Et en autre paquet, j'ai 3 de la pensée. C'est pareil, hein, 3 d'épée, c'est-à-dire que concrètement, on peut parler qu'il y a quelque chose de difficile. Hein. Vous êtes entouré d'anges prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Bon, 3 d'épée, je ne vais pas vous cacher quelque chose de difficile, mais on me dit que ça va partir. Ça va s'atténuer avec le temps. Si vous lâchez l'ego, si vous prenez une décision en vous fiant à votre intuition. Allez. L'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs. Pour les énergies de ce vendredi, beaucoup de travail et c'est pas terminé. C'est pas terminé. L'oracle des miroirs. Ce vendredi 7 juin 2024. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit? À la coupe.
le temps. Le temps et quoi? La chance. Ou il y a une bonne opportunité là qui se présente à vous. Ouais, peut-être que ça faisait longtemps que vous attendiez. Hein. Il y a une notion de patience, de temps, de durée. Et il y a la santé. Donc là, il y a la guérison. Ouais, alors attendez, oui. On peut me parler d'opération pour certains. D'opération, je vous l'ai dit hier. Hein. Santé guérison, là, ça se précise. Hein. Donc là, peut-être dans peu de temps, pour moi, ça va bien se passer parce que vous avez la chance et la clairvoyance. Donc, il y a une prise de conscience que vous devez peut-être vous faire opérer pour aller mieux. Hein. Ou on peut me parler de choses. Il va falloir comprendre une situation qui n'est pas facile, mais avec la chance, vous allez ouvrir les yeux sur quelque chose. Ouais. Peut-être une trahison amoureuse et des nouveaux projets. Allez. Prise de conscience, là. Pour la santé, j'en parle pas souvent, mais là, comme ça ressort. Depuis hier, ça ressort pas mal. Allez. L'oracle des miroirs. Je vais aller chercher quelques messages avec l'oracle des miroirs. Les amis. Donc, comme hier. Côté positif, miroir 2. Hein. Allez, j'en mets 2. Ce qui peut vous ralentir ce vendredi 7 juin. Ce que vous mettez en place, les amis, et la résultante à votre problématique ou à votre question. Allez, l'étranger me parle des mains tendues, de nouveaux projets de chance. Ouh, peut-être vous aurez l'opportunité, une nouvelle qui vient de loin, changement d'habitation, l'opportunité de saisir un travail qui est loin de chez vous, ou une nouvelle qui vient de loin, qui vous apporte de l'amour, de l'argent, coccinelle, c'est la chance et le bonheur. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous ralentit? Le voyage et la communication. Donc là, on va vous demander de bouger. Alors peut-être que cette nouvelle, c'est bien entendu, ce qui vient de loin, là, cette nouvelle chose, peut-être, il va falloir communiquer. Vous allez devoir changer de direction et communiquer. Parce que moi, il y a la parole et le voyage. Beaucoup la communication avec la parole et le voyage. On peut me parler d'entente trouvée par le dialogue, hein, tout simplement. Hein. On peut me parler de déménagement, on peut me parler de voyage. Hein. Il va falloir discuter à propos de quelque chose. Autour d'une table, trouver des compromis peut-être pour faire bouger quelque chose. Ce que vous mettez en place, c'est un nouveau projet. Ouh, projet bébé pour certains. Fécondité, c'est possible. En tout cas, il y a des choses qui commencent pour vous parce que vous avez des nouvelles idées. Vous prenez conscience que quelque chose, on recommence une histoire d'amour différemment. Comment dire, on reconsidère quelque chose, on remet le compteur à zéro et on repart sur de nouvelles bases. Ou on peut me parler de nouveaux projets professionnels, sentimentaux, familiaux, qui vont vous permettre d'amorcer quelque chose de nouveau pour vous. Il y a une notion de temps quand même. Hein. Allez. Ça commence à bouger. Il y a un nouveau départ et ça commence tout doucement à bouger, à se mettre en place. Oui, tout doucement. Parce qu'au niveau de la résultante, n'ayez pas l'impression de rater quelque chose. Vous voyez, le retard et l'enfermement. Bon, quelque chose est retardé, ça va vous faire réfléchir. C'est peut-être pour ça que vous allez devoir engager la communication ou peut-être changer de direction. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur l'enfermement? On me parle de trahison. Il y a des choses difficiles là. Opération, je le ressens toujours. Je ressens aussi des personnes qui pourraient essayer de la faire à l'envers. Vos peurs, peur d'être trahi. Je vous vois beaucoup bloquer, réfléchir. Hein. Et le retour de quelque chose. Alors ça peut me parler de schéma répétitif. C'est possible. Hein. Schéma répétitif, il y a quelque chose qui vous revient et qui tout simplement semble vous faire peur. Là. Ouais. Retour d'une situation. Ah, ça me gratte. Et sur le boomerang, c'est le karma qui vous revient, hein, peut-être. En parlant de karma, j'ai le passé. Hein. J'ai la carte des compétences, de vos acquis, hein, de ce que vous connaissez. Ça va être familial aussi. Hein. Et j'ai la santé.
Ouais, on peut me parler de problèmes de santé héréditaires pour certains, d'opérations, quelque chose de récurrent. Là, et bon, vous avez peut-être décidé de passer, tout simple, de passer à l'action, hein, de songer à travailler sur vous et pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Hein. La blessure de trahison peut-être, hein. Ou la santé, j'aime pas en parler, mais ça peut aussi quand même. Mais vous allez penser à vous avec la santé. Il y a quelque chose à guérir. Vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de travailler sur quelque chose. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin aussi de trouver des solutions avec la santé dans la communication, dans le bien-être, pour vraiment repartir sur des bases beaucoup plus solides. Beaucoup de fatigue, beaucoup de réflexion, hein, ce vendredi. On réfléchit énormément, hein, quand même. Hein. Introspection. Pourtant, il y a une belle opportunité quand même. Hein. Ouais. Et c'est par le dialogue ou c'est en changeant de façon de faire que vous allez trouver des solutions. C'est possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur cette fécondité? Ouais, il y a des papiers qui se signent, il y a des démarches qui se font, des formations, hein. Peut-être des idées pour faire des formations, des démarches. Et des compromis. Quand je vous en parlais tout à l'heure, il y a des compromis qui se trouvent. Voilà. Réussite et compromis. Il y a quelque chose qui bloque par contre, attention. Hein. Attention aux schémas répétitifs qui vous empêcheraient de lâcher prise. Ou le gros manque de communication. On ne sait pas communiquer. C'est possible. Parce que la parole peut me parler quand même. Oui, moi je te dis ça, mais toi t'as dit ça, mais moi je suis pas d'accord avec toi, tu vois. Bon, c'est un petit peu ça. Hein. Allez. De toute façon, vous avez les compétences pour arriver à ce que vous voulez, mais vous avez besoin de souffler. Mais ça tombe bien, on est vendredi, vous allez pouvoir vous reposer. Allez, au centre du jeu, j'ai le verdict. Donc, il y a des verdicts qui tombent, des réponses qui arrivent. Enfant, ça bouge, déménagement, mutation. Et sur la carte de l'enfant, j'ai une nouvelle, la correspondance. Bon, il y a une nouvelle qui arrive, hein, ou des communications qui sont engagées, et le retour de quelque chose. Voilà. Il y a un retour, mais. Voilà, il y a un retour, mais. Il y a des peurs. Voilà, tout simplement. Retard et enfermement. Je vais rajouter pourquoi ce retard? Fatalité. Eh oui. Fatalité, vous n'avez pas d'autre solution que d'en passer par là. Et les rêves, il y a quelque chose qui vous prend la tête, clairement. Enfermement, rêve. On voit que vous êtes dans le mental, on voit qu'il y a des émotions ce vendredi. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Vous avez beaucoup de peurs qui peuvent vous retarder. Peur que quelque chose ne fonctionne pas, soit un travail, soit c'est une histoire d'amour qui s'arrête. Mais bon, je sais pas. Il y a vraiment quelque chose qui semble vous faire réfléchir, vous fatiguer. Ouais, après, c'est un petit peu dans les énergies. Hein. Sur cette trahison, on me parle, oui, on peut me parler qu'il y a des triangulaires, là, il y a des histoires d'amour qui s'arrêtent avec la fatalité. Et oui, c'est possible. Hein. Histoire d'amour qui s'arrête, on discute, qu'est-ce qu'on fait, on trouve des compromis, on signe des papiers et on décide, tout simplement, hein, on décide de prendre sur soi et de repartir chacun de son côté. J'ai la loi à côté. Il se peut hein, vraiment qu'il y ait des problèmes dans les couples, que vous ayez besoin de faire appel à un avocate, à la loi, à la justice pour certains. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit sur l'hérédité? On me parle de culpabilité. Vous avez des compétences, attention. Il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être de la culpabilité par rapport à ce qui vous arrive. Et sur la santé, il y a le changement, donc ça va bouger. Et ça va vous faire du bien au niveau de votre santé émotionnelle, santé financière, santé amoureuse, je ne sais pas. Mais faites-vous confiance, vous avez les capacités de faire bouger les choses. Et surtout, vous en avez grandement besoin, d'accord? Voilà. Moi, je vois beaucoup en ce moment les séparations dans les couples. Il y a des verdicts qui tombent par rapport aux enfants aussi, peut-être. Hein, jugement, nouvelles, retour positif. L'aboutissement est plutôt favorable. Mais au niveau de la résultante, on ne le vit pas super bien. Voilà. Donc, j'ai le cadeau. Alors, on vous le disait avec le 3DP. Hein. 3DP, voilà, la tristesse que vous ressentez va se dissoudre, hein, tout simplement. Hein. Il va falloir pardonner. Hein. Le cadeau, c'est le soutien et le miroir magique. Il y a pire en d'autres paquets. Hein. Donc, le cadeau que vous recevez, cette aide précieuse ou ces mains tendues, vous amèneront vers de nouveaux horizons et vont vous permettre d'être plus apaisé. Voilà, tout simplement. Et là, vous serez plus apte à faire des choix. Hein. Vous allez devoir faire des choix, vous recentrer sur vous
être clairvoyant quant à quelque chose, vous allez vraiment, alors peut-être vous avez des dons de médiumnité, des capacités aussi, hein, et vous prenez conscience de quelque chose en tout cas. Bon, j'ose pas faire le côté sentimental. C'est pour ça qu'on va vous demander de lâcher l'ego, d'aller pour aller dans la bonne direction, parce que là, avec le voyage, on peut me parler de la montgolfière, hein, changer de direction avec cette longue vue. Hein. Vous voyez, c'est possible. Et surtout communiquer. Côté négatif, la parole, je la sens pas. C'est moyen quand même, c'est un peu tendu. Hein. Allez. Se fier à son intuition, laissez vos peurs de côté, les amis. Un grand changement, ben oui, c'est pas facile. Allez. Pour faire le plein d'amour. Donc le numéro 2 à gagner pour les vierges et pour les balances. Laissez-moi un commentaire sous votre vidéo de la semaine. Les balances, voilà. Donc la semaine prochaine, je recommencerai avec les scorpions, les sagittaires, etc. Donc là, j'ai la 1 et la 5 qui a changé. 1, c'est le nouveau départ et 5, c'est le changement. Donc, il y en a 2 qui ont volé de bon cœur. Hein. Gratitude. Merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie pour tout ce que j'ai fait, tout ce que je n'ai pas fait. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Ça, c'est le nouveau départ. Et celle qui a volé, j'ai pas vu laquelle a volé en premier, mais on me parle du changement, de générosité. Donc, laisse ta carapace se fissurer et exprime tes sentiments. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Hein. De faire bouger les choses, d'engager une communication, de changer de direction si vous sentez que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà, tout simplement. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Tout simplement. Il va falloir oser y aller, moi. Je sens qu'il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup de peur sur les cartes. Ouais. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. L'étoile bleue. Pour ce vendredi 7. Là, si vous lâchez pas le mental, vous allez vous retarder, les amis. Hein. Ouais, il va falloir se détendre avec la santé, là. Par rapport à ce qui vous arrive. Hein. C'est bon pour vous. Hein. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue. Moment présent, lâcher prise. Tu es au bon moment. Tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Vivez le jour présent. Vous verrez de quoi demain sera fait. Ne vous projetez pas trop. Lâchez prise. D'accord ? Allez, je vais en demander une autre. Pour ce vendredi 7. On vous dit dire non. Voilà, la communication. Il est important parfois de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne. Au contraire, tu mérites le respect. Savoir dire non et lâcher prise. Et on vous dit en d'autres paquets de lâcher prise. Voilà. Donc vous avez besoin de lâcher prise. Il n'est pas bon de vouloir tout contrôler. Pose-toi un moment et pense à toutes les choses formidables que tu as accomplies jusqu'à présent. Besoin d'écouter votre intuition, de savoir vous affirmer correctement. Vous ne pouvez pas tout porter et savoir lâcher prise. Donc on voit quand même qu'avec ces cartes, on voit qu'il y a quelque chose de bon. Oui, c'est bon pour vous, mais vous ne le voyez pas encore. Parce que là, blocage, fatalité, rêve. Mais j'ai des cartes magnifiques après. J'ai des cartes magnifiques. Il peut y avoir le retour d'une personne aussi, côté sentimental. Et là, vous allez peut-être devoir pardonner. D'accord ? Et il y a un changement qui va se faire. Mais ça va vous faire réfléchir. Parce que quand on a été trahi une fois, ce qui vous revient là, on a peur d'être trahi une deuxième fois. D'où votre manque de confiance. Mais moi, je sens quand même qu'il y a quelque chose qui se met en place dans le domaine sentimental. Il y a pas mal de retours en ce moment. Le retour est là. Voilà, retour. Donc, c'est à vous de faire le choix. Je recommence pas. Je me réconcilie pas. Écoutez votre intuition. Ça résume tout.
Parce que concrètement, avec les 3 d'épée, il y a eu des chagrins. Et oui, 3 d'épée, c'est ça. C'est des épées, 3 épées plantées dans le cœur. Donc voilà. Les amis, n'hésitez pas à liker. Le numéro 2 a gagné une guidance si vous êtes vierge. Et les balances, allez me laisser des commentaires sous votre vidéo de la semaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.